Bonjour tout le monde, je me prénomme Jean-Pierre Arditi et je suis un riche Toulousain vivant dans une habitation pavillonnaire, étudiant la géométrie quantique et professeur agrégé. Aujourd'hui nous accueillons le king de la virilité française, ici pour nous faire un cours sur le thème suivant, les différentes notions de supériorité classant les hommes dans une pyramide hiérarchique. Bonjour à tous. Je suis le king de la virilité française. Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Un sujet délicat pour certains et quotidiennement utilisé pour d'autres. Je vais aujourd'hui vous expliquer les différentes notions expliquant les rapports de force entre hommes, ainsi que la distinction simple entre le rôle de meneur et celui de suiveur. Merci de cette introduction king de la virilité française, vous pouvez commencer. Nous rappelons que cette étude est une hypothèse personnelle de l'auteur de cette vidéo, The Étienne Lantier, et que chacun peut avoir son opinion sur la chose. Bien. Comme vous le savez tous, il y a toujours eu deux types d'hommes. Les meneurs et les suiveurs. Les premiers sont moralement caractérisés pour un taux très élevé de charisme et de répartie. Nous pouvons citer par exemple Martin Luther King, Olivier Besancenot, Nelson Montfort ou encore Philippe Poutou. À cela peut s'ajouter une virilité excentrée qui accroît le taux de popularité de l'individu. On retrouve cela chez des personnes telles que Vin Diesel ou Michael Jordan, ce dernier étant considéré comme le personnage sportif le plus charismatique ayant jamais existé. Les seconds, eux, sont caractérisés par une attitude larvesque, lymphatique, chétive, telle que Camille Raquin. Cette faiblesse autant morale que physique ne leur permet pas de s'élever au rang de meneur et ils se heurtent donc à chaque fois à un mur lorsqu'ils essaient de dire non à une personne plus charismatique qu'elles. Les meneurs sont donc supérieurs aux suiveurs. Intéressant. Comment un suiveur peut-il devenir meneur ? Eh bien c'est très simple, tout ce dont le suiveur a besoin c'est de la volonté. La volonté de ne pas être réduit en un misérable microbe et la volonté de ne pas se faire écraser par les plus puissants que soient. Le suiveur doit donc régulièrement pratiquer les activités quotidiennes des meneurs, sport, comme de la musculation, pour accroître le taux de virilité de l'individu. Optimisation maximale de la langue française et recherche constante de finesse dans le langage, pour avoir un taux de répartie relativement haut. Et enfin garder une image de soi, relever les défis, ne pas se laisser faire, afin d'avoir du charisme. Putain, ce que vous dites ça me donne envie de pleurer. Au début je pensais que ça allait être une vidéo drôle, mais en fait c'est très sérieux tout ça. J'ai l'impression d'être faible. 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 Dites-moi en plus SVP king de la virilité française. Je pense que tout a été dit mon cher Jean-Pierre. Nous vivons dans un monde où il faut écraser pour ne pas être écrasé. Être un meneur est le seul moyen de survivre dans ce monde de brutes. Les suiveurs sont lamentablement écrasés les uns après les autres, sans réel moyen de défense. À part la justice, une justice qui décroît de jour en jour. Bordel, avec un tel discours c'est sûr que la vidéo va recevoir plein de pouces rouges. On s'en fout. C'est ma perception des choses. Je suis l'invité non ? Alors je dis ce que je veux. Il faut être puissant pour survivre, et cette puissance se limite à 3 mots. Charisme. Virilité. Répartie. Je vous remercie pour avoir suivi notre émission. Merci à vous king de la virilité française d'avoir été avec nous. Moi je vais direct aller m'entraîner à draguer des filles sur le 15-18 pour être puissant. Oh là là, t'as vraiment pigé que dalle. Enfin bref, à plus tout le monde. Ayez tous des gros sexes, c'est la clé de la victoire. Oui oh oui oh oui lol, explode ptdr xdonch regogue et bukao la kao buchéon chéon. Il faut pas dire ça sur YouTube mais bon. Allez ciao à bientôt tout le monde.